et 1 an d'interdiction d'exercer. Voilà, invité de ce journal de 13 heures, Éric Dupond-Moretti, bonjour. Vous êtes l'avocat de Théo. Comment va-t-il? Physiquement, ça va un peu mieux et tout le monde s'en félicite. Il est sorti de l'hôpital. Oh, psychologiquement, ça reste très, très compliqué. Quel regard vous portez sur cette affaire? Je vous ai entendu écouter l'autre affaire dont on vient de parler, mais sur l'affaire de... Amnesty International qui le souligne. Alors, vous venez de publier ce livre, Direct du droit. C'est un langage sportif, ça veut dire quoi? Que être avocat, votre métier, c'est quasiment monter sur un ring de boxe aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est une certitude, oui. Le travail de l'avocat, c'est la contradiction et ça se fait des fois dans la souffrance, oui. Dans le combat et dans la lutte. Alors, vous parlez de plusieurs affaires, dont vous soulignez le dysfonctionnement. Vous n'êtes pas tendre avec les juges dans ce livre, hein, vous ne les aimez pas. C'est pas vrai. Je suis très tendre avec certains juges que j'aime beaucoup et qui incarnent pour moi ce qu'est la justice. En revanche, je suis très dur avec cette nouvelle race de juges qui fait des défauts de notre époque leur qualité. La transparence, la transpercence, l'hygiénisme, le sécuritaire, tout ça, l'hypermoralisation, tout ça, ça me chagrine effectivement beaucoup. Je pense que l'on est en train de dériver totalement. Vous êtes en train de nous dire que la justice en France va mal aujourd'hui? Oui. Oui, et qu'il est temps de réformer. Vous savez, les politiques, ils disent toujours qu'il faut faire confiance dans la justice, sauf quand ils sont mis en examen. Vous voyez? Et jamais personne ne touche à rien. Et puis le corps est tellement immuable. C'est au fond ce que Allègre appelait à propos d'une autre administration le mammouth. Donc on ne change jamais rien. Mais je pense qu'à un moment, un constat s'impose. Et quand le constat est fait, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Un exemple simple, le secret professionnel des avocats a été tué par les juges. Alors, j'allais vous parler de l'affaire d'Outreau. Vous avez défendu un des accusés. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Est-ce que les enseignements de cette affaire ont été suivis? Non, pas du tout. La présomption d'innocence, ça existe encore aujourd'hui? Vous pensez qu'elle existe pour François Fillon, la présomption d'innocence? Alors qu'il n'est poursuivi que par un procureur qui n'est même pas un juge du siège? Non, ce que je dis dans le livre, c'est attendez une minute. Outreau, en réalité, il y a une commission d'enquête parlementaire, toutes couleurs confondues, qui propose 80 mesures. Elles ne seront pas prises. D'accord. Et puis vous avez un syndicat de magistrats qui propose la poursuite du Petit Legrand, qui a déjà été acquitté. Et on va se retrouver à Rennes l'année dernière. Parce que la fin de l'affaire d'Outreau, c'est l'année dernière. C'est un syndicat de magistrats qui le fait. Pourquoi? Parce que l'on n'accepte pas, dans la magistrature, l'autocritique. Alors, vous parlez de Fillon. Selon vous, qu'est-ce qui a cloché? Quel est le problème dans cette affaire? Est-ce que ces avocats ont choisi la bonne stratégie? Vous auriez fait quoi, vous? Non, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas son avocat. Mais je note d'abord que... Vous auriez aimé être son avocat? Non. Le parquet national financier, d'abord, n'est pas compétent, selon moi. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un petit principe dans notre grande démocratie qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, ça c'est extrêmement important, le parquet national financier file des PV à des journalistes. Et j'en veux pour preuve qu'une enquête n'a pas été ouverte par le parquet national financier pour savoir quels étaient ceux qui avaient donné les procès-verbaux à Davé et Lhomme. Donc ils ont alimenté leurs propres compétences, en ce sens que le parquet national financier est compétent si l'affaire a un fort retentissement. Si c'est eux qui filent les pièces. Troisièmement, je note que c'est un parquet créé par François Hollande, qui n'existait pas autrefois. Ce ne sont pas des juges du siège. Quatrièmement, je note, quand même ça n'est pas rien, qu'on a mis beaucoup de temps avant de demander des comptes à François Fillon, alors que les salaires de sa femme, fictifs ou pas, ça ne me regarde pas, étaient connus de l'administration fiscale. Voilà, quelques petites choses qui m'amènent à réfléchir, et je dis, attendons, on n'a pas vu toutes les pièces, et puis il y a un emballement médiatique qui ressemble à la meute et qui me chagrine toujours. Voilà, en tout cas, il y a plein d'histoires passionnantes dont vous parlez dans ce livre. Merci de votre éclairage, Éric Dupond-Moretti, Direct du droit, les dysfonctionnements de la justice. Merci à vous. L'avenir s'éclaircit pour les 5 producteurs remerciés par le groupe Lactalis. Ils avaient vu leur contrat de fourniture de lait dénoncé parce qu'ils avaient témoigné dans un reportage